Bonsoir à tous. Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Père de toute la création. Celui-là même qui nous permet comme ça d'être toujours en vie et d'espérer encore à un lendemain meilleur. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi, c'est notre premier rendez-vous de la semaine. Et nous allons revenir sur des thématiques qui sont bien précises pour éclairer encore la lanterne des uns et des autres. Mais avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous entraîner dans une prière pour que le Seigneur prenne possession de ces temps et de ces moments de change. Seigneur, je te bénis et je te rends la gloire parce que Seigneur, c'est toi qui pourvois à tout. C'est toi qui as bien voulu que cette heure précise, Seigneur, arrive et que nous puissions encore parler de toi. C'est toi qui met en nous le vouloir et le faire. Mais nous savons que de nous-mêmes, cela ne sera jamais possible. C'est pourquoi je te prie, Éternel, d'éclairer la lanterne de tout un chacun et de tous ceux qui suivront cette vidéo, enfin, Seigneur, d'ouvrir leur lanterne spirituelle et qu'ils comprennent ton langage. Merci de ce que ton esprit va nous assister. Je te recommande ces temps et ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que je suis vraiment, je ne vais pas dire déçu, non, mais je suis un peu remonté, je suis en colère. Parce que lorsque tu vois les frères, que lorsque tu vois, on avait un petit souci, je crois qu'il a été réglé. Voilà. Donc je disais que j'étais un peu remonté parce que lorsque tu vois des frères avec qui tu discutes et vraiment qui sont loin de la vérité, ça fait mal parce que la connaissance de la parole de Dieu est un pouvoir et c'est elle qui nous amène à nous retrouver. Donc lorsque tu es dans l'éternité, lorsque tu es un éclairé, lorsque tu te bats pour la connaissance de l'écriture du Très-Haut et que tu vois encore certaines personnes tirer les autres vers le bas, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Parce que j'écoute des choses de jour en jour, j'écoute des analyses qui me scandalisent. Et je crois que c'est ces mêmes analyses aussi qui vous scandalisent. Mais qu'à cela ne tienne, comme je le disais, les deux semences se retrouvent au même endroit et celui qui est de Dieu va se retrouver et celui qui est du diable aussi, eh bien, il ne se retrouvera pas dans ce que nous disons ou ce que nous faisons. C'est ce qui est clair. En cela que nous sommes obligés de revenir sur la divinité de Jésus parce que depuis samedi, j'ai eu un peu des échanges avec des frères d'autres communautés et je trouve vraiment que c'est aberrant, c'est vraiment aberrant de voir à quel point beaucoup sont dans l'incrédulité où ils ne veulent pas comprendre, où ils ne cherchent même pas à sonder les Écritures. C'est quand même regrettable et je prie vraiment le Seigneur pour ces personnes-là que lui-même il ouvre l'entendement spirituel pour qu'au moins avant qu'il ne soit trop tard, il revienne sur le droit chemin. Parce que je suis tombé sur un débat avec un frère branhamiste qui lui jure que celui qui ne croira pas au message de Branham ne verra pas l'éternité. Mais je lui ai posé la question, Branham a quel message sur lequel nous devions croire afin que nous soyons sauvés? Donc le message qui sauve, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus que nous devions prêcher, ce n'est pas Jésus en qui nous devions croire. C'est en Branham où Branham a prêché l'évangile de Christ. Nous sommes à quel niveau? Vous voyez jusqu'où les gens sont et vous voyez jusqu'où ils entraînent le peuple de Dieu. C'est grave. Voilà pourquoi nous devions rester concentrés dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devions rester concentrés. Parce que le livre de Marc nous dit quelque chose. Nous allons lire un peu Marc chapitre 13. Nous lirons, je crois, à partir du 22e verset.
S'il vous plaît, nous allons lire à partir du 22e verset. Car des prétendus messies et des prétendus prophètes surgiront, ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Vous voyez? Donc, Marc même déjà avait annoncé ça, que dans les temps où nous sommes, il y aura des gens comme ça qui viendront se faire passer pour des faux messies et des faux prophètes. Mais ils viendront non seulement pour abrutir le peuple, mais même pour abrutir aussi les élus. Donc il faut vraiment avoir le discernement pour comprendre que là il y a un problème, là il y a un souci. Il ne faut pas que je plonge dans ces choses-là. Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, j'ai été scandalisé par un frère d'abord qui n'est pas très stable aussi dans la foi. Parce que selon lui, il a commencé par la foi basse, après il est allé à la vie profonde, après aujourd'hui, il se retrouve chez les gnostiques. Et pendant que nous sommes en train d'épiloguer sur la parole de Dieu, oh, quelle a été ma plus grande surprise. Pendant que je suis en train de le présenter Jésus-Christ comme étant le Dieu universel, celui qui a créé toutes choses, lui, il me fait comprendre que Jésus ne peut pas être Dieu parce que Jésus et Moïse sont comparés, parce que le même esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui était en Moïse. J'ai dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça, ça arrive parce que nous nous détournons de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les gens vont jusqu'à fabriquer leurs livres aujourd'hui. Ils vont jusqu'à faire des brochures. Et ceux qui ne sont pas éclairés laissent maintenant même le livre de la vie, le symbole de la foi, pour aller maintenant dans ces brochures-là, dans les analyses humaines. C'est un tort, bien-aimé. C'est vraiment un tort. Et je prie vraiment que vous qui me suivez, vous ne puissiez pas tomber dans de telles erreurs. Vraiment, c'est ma prière. Jésus-Christ est Dieu. La dernière fois, je disais que les deux semences se sont retrouvées au même endroit. Les deux semences se sont retrouvées au même endroit. Maintenant, la parole de Dieu vient pour faire le distinguo des deux. Celui qui est de Christ, il va rentrer. Celui qui n'est pas de Christ ne va rien comprendre. Et c'est ainsi que Jésus parlait aux apôtres. C'est ainsi que Jésus parlait aux apôtres. Parce que lorsqu'il était devant la foule, il ne disait pas ce qui est caché. Il parlait en parabole de telle sorte que ceux qui sont là, qui ne sont pas de lui, ne sachent pas de quoi il est question. Mais quand il se retrouvait avec les apôtres, il démontrait tout, il les présentait tout. Il les présentait tout. Il dit dans le livre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père. Je vous disais la dernière fois que si Jésus était dissocié du Père, il allait dire nul ne va au Père. Mais il dit nul ne vient au Père. Ça veut dire que le Père là n'est pas dissocié de Jésus. Le Père là n'est pas dissocié de Jésus. Le Père là demeure en lui. Nul ne vient au Père. En Jean chapitre 44, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Mais le Père attire où? Nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Le Père et le Fils là ne sont pas dissociés. Ils sont au même endroit. Bien aimé. Ces deux-là sont au même endroit. Maintenant,
dans le livre de Jean chapitre 8. Lorsque Jésus pose la question aux pharisiens, lorsqu'il parle aux pharisiens, il dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Voilà un verset là où les gens se tordent. Voilà un verset là où les enfants de Dieu vont pour se cogner les têtes. Voilà un verset qui est très mal perçu et que personne ne cherche à vérifier, à sonder les Écritures pour ressortir la véracité des faits, pour mieux servir le Seigneur. Lorsque Jésus dit que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort, et c'est normal, ils étaient incrédules. Ils posent la question, mais même les prophètes ont gardé la parole de Dieu et ils sont morts. Même Abraham a gardé la parole, il est mort. Les prophètes aussi sont morts. Mais comment tu peux dire, toi, un jeune de 30 ans, comment tu peux dire que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort? Or, les prophètes sont morts. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu, ils sont morts. Comment peux-tu dire que celui qui gardera ta parole ne verra jamais la mort? Ça, c'est dans un entendement non spirituel. Parce que eux, ils faisaient allusion à la Torah. Ils faisaient allusion à la Torah, c'est-à-dire au livre qui contenait les Écritures. C'est ce à quoi eux, ils faisaient allusion. Mais or, Jésus les parlait de la parole de vie, c'est-à-dire lui-même. Lui, il faisait allusion à lui, celui qui garde ce que je dis. Voilà pourquoi il dit quelque part que dans la Bible que si vous connaissez ce que je suis, parce que pour mieux l'adorer, il faut d'abord le cerner. Il faut d'abord savoir qui il est. Sinon, tu vas adorer ce que tu ne connais pas. Et beaucoup aujourd'hui sont dans ces conditions-là. Beaucoup aujourd'hui sont dans ces dogmes-là, dans cette manière de faire les choses. Oh, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la capacité par Saint Paul de comprendre les Saintes Écritures. Car c'est à lui qu'a été révélé le mystère caché entre le Père et le Fils. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a permis à nous d'être épargnés de ce genre de raisonnement. Non, j'ai été blessé dans mon âme de savoir qu'il y a encore des gens qui dissocient le Christ de Jésus et son Père. Ils dissocient. D'autres vont jusqu'à dire que oui, mais le Père, c'est l'Esprit, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est Jésus. Jésus est comme tout autre prophète. Jésus est comme... Mais attends. Lorsque les prophètes parlaient à Dieu, ils avaient une portion de l'Esprit de Dieu. Ils avaient une portion. Et c'est cette portion-là qui faisait les œuvres. Mais Jésus, la Bible nous enseigne que en lui réside... Attendez, nous allons chercher ça. Jésus. Et c'est incroyable de voir combien les gens sont vraiment... C'est un fait sciemment. C'est un fait sciemment. Pendant que les autres avaient la portion de Dieu en eux, Jésus est la plénitude de toute divinité. Comme nous l'enseigne le livre de Colossiens en son chapitre 2 au verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Mais si on dit toute plénitude de la divinité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tout pouvoir de la divinité de Dieu, le trône en lui. Mais comment vous pouvez dissocier l'homme de son esprit? C'est incroyable. L'homme ne peut être dissocié de son esprit. Parce que l'esprit et le corps là, c'est ce qui fait l'homme. Il ne peut y avoir d'homme sans esprit, il ne peut pas avoir un esprit sans homme. Sinon, comment savoir la manifestation de l'esprit? C'est dans le corps. Présentement, ce que je suis en train de dire, les gestes que je fais, ce n'est pas mon corps qui les fait, mais c'est mon esprit qui travaille à mon corps, qui me donne le souffle, qui me donne la capacité de réaliser ce que je réalise. Mais si vous me posez la question maintenant, montre-nous ton âme, montre-nous ton esprit. Mais comment est-ce que je vais vous montrer mon esprit? Est-ce qu'on peut dissocier mon esprit de moi? Parce que c'était ça le problème des pharisiens. Et c'était ça aussi le problème de ceux qui étaient avec le Christ. Donc même les apôtres avaient ce même problème-là. Parce que là-bas, il va dire non, je vais vers le Père. Après, il dit, mais le Père est en moi. Après, là-bas, il dit, je vais vers le Père. Mon Père qui m'a envoyé. Mais c'était pour embrouiller ceux qui ne sont pas dans la prédestination. C'était pour embrouiller ceux qui ne sont pas dans la prédestination. Ceux qui sont dans la prédestination de Dieu ne peuvent pas dissocier l'esprit et le corps. C'est impossible de dissocier l'esprit et le corps. C'est pas vrai. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier, l'esprit et le corps. Ils ne forment qu'une seule chair. Une seule. Mais bien aimé, comment concevoir que les gens vont passer le temps à venir raconter des sottises? Comment quelqu'un que vous dites qu'il a une pension, on va dire de lui qu'il connaît toutes choses. Or, la connaissance universelle n'est réservée qu'à Dieu. Mais regardez un peu ce que l'on voit dans le livre de Jean, chapitre 16. Lisons un peu le verset 29. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Mais vous pensez que avant que les apôtres qui étaient avec le Christ n'arrivent à cette déduction-là, savoir que il connaît toutes choses. Vous pensez qu'ils n'ont pas posé toutes les questions possibles? Vous pensez qu'ils n'ont pas fait le tour de la question? Vous pensez que les gens qui étaient capés comme les Luc n'ont pas posé les questions sensées pour qu'ils arrivent à la conclusion? Mais s'ils arrivent à la conclusion pour dire que ah, maintenant nous savons que tu connais toutes choses et que tu n'as pas besoin d'être interrogé par quoi que ce soit, c'est parce que les questions qu'ils ont posées, selon le mystère, selon l'environnement, toutes les questions ont eu des réponses satisfaisantes et claires. Parce que ce qu'il a caché là-bas, quand il y avait la foule, il est venu tout déballer avec eux en aparté. Et ils se sont dit, ah tiens, donc tu es sorti de Dieu.
Parce que le flou là, Jésus a entretenu le flou là pour égarer ceux qui ne sont pas de lui. Mais ceux qui sont de lui, ces choses-là ne peuvent pas les égarer. Parce que ce que nous sommes même, ce n'est pas de nous. L'homme prend la vie éternelle par la prédestination. Aujourd'hui, je parlais à quelqu'un. Oh non, mais nous sommes sauvés par la prédestination. Il dit non, chez eux, selon eux, chez les gnostiques, la prédestination, c'est le karma. Je dis comment ça? Parce qu'on parle du karma. Le karma est le résultat de ce que l'on a fait. Si on a fait bien, tu reçois ton karma positif. Si tu fais mal, tu reçois le karma négatif. Mais qu'est-ce que la prédestination a à voir avec le karma? La prédestination arrive même avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Avant même que tu ne viennes sur la terre des vivants. Avant que tu ne rentres même dans le sein maternel. Dieu t'a déjà prédestiné pour sa gloire. Tu as déjà, avant que tu naisses, tu as déjà. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Même les choses comme ça, on ne comprend pas. Mais ce sera difficile de comprendre la corrélation qu'il y a entre le Père et le Fils. Jésus-Christ est le Dieu qui a été manifesté au travers des hommes. Je vous ai dit la dernière fois que dans le même livre de Jean, à Jean chapitre 8, lorsque les apôtres posent la question, et lorsque les pharisiens posent la question sur Abraham, leur père, Jésus leur dit que si vous êtes d'Abraham, vous m'aimerez. Parce que Abraham s'est même réjoui de ceux qui verraient mon jour. Après, il dit, Abraham m'a vu. Mais le verbe voir, là, c'est apercevoir. C'est regarder de ses yeux. Parce qu'on ne peut pas voir un esprit. On ne peut voir qu'un corps. Ça, c'est ce qui est clair. On ne peut voir qu'un corps. On ne peut pas voir un esprit. C'est pas vrai. Attendez, je vais chercher un peu cette lecture-là. On ne peut pas voir un esprit. On voit le corps. Donc le corps de Jésus ne peut pas être dissocié du Seigneur. C'est pas vrai. Parce que c'est ça là qui fait la plénitude de toute la divinité. C'est ça. Il est un tort. Il est un tort. Voilà, j'y arrive. J'y arrive. Voilà, nous sommes là. On va lire. On va lire un peu le verset qui embête beaucoup, qui ne comprennent pas là. On va essayer d'éclairer leur lanterne. On va prendre la partie du verset 46. Donc, Jean 8, le verset 46. Qui de vous me convaincra de péché si je dis en vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon, au contraire, j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche
et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Ça commence là. La parole dont eux, Jésus parle là, eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Parce qu'ils ne savaient pas que la parole, c'est lui. Il était là. Ils n'ont pas compris ça comme ça. Eux, ils ont pris ça dans leur entendement. Et c'est normal. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus leur répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Père, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de me voir un jour. Vous voyez? Il m'a vu, il s'est réjoui. Mais quand Jésus dit que Abraham l'a vu, il s'est réjoui. Mais Abraham a vu qui? Qui Abraham a vu? Si Jésus n'est pas Dieu, sachant que Abraham est antérieur à Jésus. Mais il dit que Abraham, votre père, se réjouirait de ceux qui verraient mon jour, et il m'a vu et il s'est réjoui. Mais qui Abraham a vu? Ça veut dire que le même corps que Jésus était revenu avec là. Et ça, je vous le donne à certification ce soir, que ce corps-là, Jésus et Dieu l'avait préparé depuis la fondation du monde pour qu'il se révèle à ses enfants. Ça veut dire que le corps que Jésus avait présentement lorsqu'il était revenu dans la plénitude, ce corps-là, il avait déjà emprunté ce corps-là. Et c'est ce corps-là que Abraham, leur ancêtre, avait vu. Et il s'est réjoui parce qu'Abraham avait entendu parler de lui et il voulait se glorifier de soi le jour où il le verrait. Et ce jour-là, il a vu Jésus. Pourquoi il dit, Abraham, votre père, se réjouit de ceux qui verraient mon jour. Et il s'est réjoui. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Oui, nous étions... D'accord, pardonnez, je suis en train de voir là où nous étions. Alors que vous ne le connaissiez pas. Oui, voilà. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Vous voyez? Vous voyez? Parce que ce qui les embêtait, c'est le fait que Jésus était en train de réclamer la paternité de toute la création. Jésus est en train de les montrer par A plus B que c'est lui que les autres ont parlé depuis longtemps. Les prophètes comme les Abraham, les Jacob, les Moïse,
Joseph, qui, tout ce monde-là ont parlé de sa part. Et tout ce monde-là ont annoncé sa venue, ont parlé de lui. Et c'est lui qui mettait les paroles en eux pour qu'ils annonçaient au peuple, pour qu'ils annonçassent, voilà en bon français, pour qu'ils annonçassent au peuple. C'est là. Donc c'est lui là. C'est lui qui a chassé Adam et Ève du jardin. C'est lui qui a conduit Joseph comme gouverneur au niveau de l'Égypte. C'est lui qui a délivré Israël. C'est lui qui a fondé les 12 tribus de Juda. C'est lui là. C'est lui Dieu, l'esprit qui transcendait le corps. Mais c'est Dieu dans la plénitude parce qu'on ne peut jamais dissocier un homme de son esprit. Parce que ce qui fait l'homme, c'est ça. Donc Jésus-Christ est fils en tant que chair, mais Dieu dans l'esprit, parce que l'esprit qui transcendait le corps de Jésus, c'était l'esprit de toute éternité. C'est le trône réuni qui était en lui là. Voilà pourquoi les cieux dont il parlait se fait vers le Père. Se fait vers le Père. Après, il ramenait ça en lui. Les cieux, normalement, c'est une dimension dans laquelle Jésus se trouve. Parce que c'est là où Dieu habite qu'on appelle cieux. Mais les cieux là, c'est là où il est, c'est là où il y a les cieux. Voilà pourquoi il a dit, nul ne vient au Père. Il aurait dit, nul ne va. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Parce que pour atteindre le Père, il faut d'abord le voir lui. Voilà pourquoi il a dit, si vous savez ce que je suis. Parce qu'il ne connaissait pas qui il était. Parce que si tu veux bien adorer Dieu, il faut savoir qui est Jésus-Christ. Il faut le cerner. Il faut savoir que, ça c'est Dieu qui est là. Vraiment, ça fait très mal que ces choses-là, on aura beau les parler. Il y a encore d'autres qui sont là dans le cafouillage total. Et c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Mais la même question que les pharisiens se sont posées, la même question que les anciens des Juifs se posaient. Mais il y a un apôtre aussi qui a été comme ça. Mon père et moi, mon père et moi, mon père et moi. On peut discuter avec tout le monde, mais maintenant ça dépend. Parce qu'il faut aussi que l'on soit d'abord clair. Chaque croyance a son assise. Voilà pourquoi je posais la question avec le frère qui discutait avec moi dans la journée. Et je posais la question de savoir, avant d'abord qu'on aille loin, est-ce que tu crois en la Bible? Parce que je suis chrétien, mon livre de foi sur lequel je me base, c'est la Bible. Maintenant, voilà pourquoi un chrétien et un musulman ne peuvent pas faire débat. Parce que déjà, nous ne croyons pas à la même personne. Même si c'est vrai que quelqu'un va faire sortir des versets bibliques. Mais nous ne croyons pas à la même divinité. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Eux, ils vont se faire comprendre que c'est Mahomet, Jésus-Christ c'est un prophète comme tout autre. On ne peut pas discuter dans ce contexte-là. Mais je m'adresse aux chrétiens. Notre livre de foi, c'est la Bible. Donc, quel que soit ce que nous pouvions faire, nous devions nous recommander, nous revoir à la Bible. Maintenant, la Bible, là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a instauré cela. C'est Dieu qui a permis à ses enfants, il les a éclairés afin qu'ils rédigent ses paroles de vie. C'est ce qui se retrouve dans la Bible. Maintenant, si Jésus lui-même nous donne la définition, la position du Père, pourquoi est-ce que toi et moi, nous allons encore venir pour dire non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu? Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Parce qu'un chrétien, là, celui qui a choisi le Christ comme étant son sauveur,
son Seigneur et Sauveur personnel. Quand Jésus parle, il n'y a plus à dire un mot. Parce que Philippe aussi était dans ce contexte-là. Mais lorsque Philippe a eu la révélation par le Christ lui-même, il a compris que, ah, d'accord, très bien. Donc c'est lui-même qui est là. On va lire Jean 14, verset 8. Parce que Jésus a embrouillé beaucoup de gens. Mais il y a un apôtre qui a posé une question là où il fallait clore les débats. Je vais commencer au verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous voyez? Donc, il était en train de prêcher aux apôtres. Il disait aux apôtres que je suis la vérité, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit encore, nul ne vient au Père s'il ne passe d'abord par moi. Et il dit encore aux apôtres, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et il dit, mais dès maintenant, vous le connaissez. Il y a un apôtre qui a vu, tu nous as trop embrouillé avec l'histoire de Père, je vais vers mon Père et moi. Non. Montre-nous le Père aujourd'hui, là, et cela nous suffit. Et la question de Philippe était claire. Montre-nous Dieu. Montre-nous Dieu. Et nous, on aura terminé. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh, voici la clarté. Si cela ne vous convainc pas, ça veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Allez-y chercher une autre obédience. Laissez la Bible et laissez le christianisme aux enfants de Christ. C'est tout. C'est tout. Parce que toi et moi, on peut s'embrouiller, mais Jésus lui-même, il donne maintenant la définition du Père. Là où est situé le Père, il le donne maintenant. Toi qui le dissocies du Père, écoute bien les oreilles maintenant. Ouvre bien tes oreilles et écoute ce que Jésus lui-même va dire. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Oh, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. C'est le Père qui vit en moi. C'est l'Esprit. Le Père, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi quand il a été cloué sur la croix, il a dit, Père, Père, en toi je remets. Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, c'est ça. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on ne peut abandonner qu'une chose qui était d'abord au préalable avec toi. On n'emploie pas le mot abandonner pour une chose qui n'était pas avec toi, qui était loin de toi. Non. Abandonner veut dire te séparer, quitter. Parce que présentement, l'esprit de toute éternité ne pouvait pas subir la mort parce que lui, il est élevé éternellement. Donc, le corps physique, là, qui devait mourir. Du coup, l'esprit de toute éternité se détache du corps. Il laisse le corps. Voilà pourquoi il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que à cet instant T, l'esprit, donc Dieu, l'esprit qui a créé toutes choses, était en train de se dissocier, était en train de quitter, de se séparer pour que
ce qui avait été annoncé maintenant s'annonçasse ou se fasse. Arrêtez avec ces âneries-là. Quand Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu dans toute sa plénitude. Il est Dieu. Il est celui qui était assis au trône. Il est celui que Jean a vu dans la révélation, qui a dit, moi je suis capable de partir et je suis capable d'ouvrir les sceaux. C'est le seul Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en prie, ayez la capacité spirituelle. Évitez d'aller dans les compréhensions humaines. Un chrétien qui part d'église en église, de congrégation en congrégation, ce ne sont pas les congrégations chrétiennes là qui ont le problème. Le problème, c'est lui-même. Le problème, c'est lui-même. J'ai pris mon baptême dans le christianisme céleste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas laissé cette foi-là. Mais comment se fait-il que toi, le vrai, le véritable, tu as commencé chez les catholiques, tu es allé chez les éveillés, chez les protestants, tu es allé chez les éveillés, tu vas chercher Baya, aujourd'hui tu es dans le gnostisme, ainsi. Mais le problème c'est lequel? Ce n'est même pas tant les endroits là où tu t'en vas, c'est toi-même le problème. Le vrai travail que tu dois faire, c'est en toi d'abord. Il faut d'abord te retrouver avant de connaître ou avant de retrouver le chemin de la vérité. Parce que toi-même déjà d'abord tu es dispersé. Comment la révélation de la parole de Dieu peut être donnée à une personne dispersée, à une personne qui n'est pas stable, une personne qui vagabonde spirituellement? Parce que vous êtes à la recherche des plaisirs, de la sécurité et du bonheur. Or, la croyance en Jésus, ça se base d'abord sur la vie éternelle. La vie éternelle. C'est de ça d'abord que le Christ est venu. Le Christ est venu pour nous préparer le chemin de la vie future, de telle sorte que nous ayons le salut qui nous permettra d'accéder au royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par dessus tout. Donc, si tu pars déjà pour chercher le mari, si tu pars déjà pour chercher la femme, si tu pars pour chercher la protection, mais tu es déjà à côté. Parce que quand tu vas arriver à cet endroit-là, tu vas faire 1, 2, 3 mois, tu sens que les persécutions sont toujours à la maison, tu dis non, ce n'est pas le bon endroit. Tu cherches, tu vas à un autre. Mais ce que tu cherches et la vision du Christ dans ta vie est différente, elle est opposée. Vas-y comprendre. De lui à toi, qui a le problème? Parce que moi je dis toujours qu'aucune église n'a un problème. Le problème c'est l'homme lui-même. Le problème ce sont les dirigeants, c'est les hommes, les hommes. Mais l'église de Dieu, le temps ne peut pas avoir de problème. Parce qu'il suffit qu'à cet endroit-là, on adore le Seigneur en esprit en vérité et sa gloire se manifeste automatiquement. Donc cherchons à connaître qui est Jésus. C'est dès lors que nous allons connaître qui est Jésus que la vraie adoration va commencer à lui être rendue de ta part. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas qui est Jésus, si tu pries avec les doutes que Jésus est un prophète, que Jésus n'est pas Dieu, de Jésus, tu es troublé. Du coup, tu n'es pas déjà dans la vérité. Donc, l'esprit de la clairvoyance ne peut pas venir en toi. Mais quand tu auras compris qui est Jésus et pourquoi tu dois l'adorer lui, c'est là où maintenant tu vas rendre au Seigneur l'adoration qu'il a dit. C'est cela que je voulais partager avec vous ce soir sur la divinité du Seigneur. Parce que beaucoup se trompent et beaucoup, par ma foi, par ma voix, iront à un endroit où ils n'étaient peut-être pas prédestinés à y aller à cause de cette confusion-là, de ce flou-là que le Christ a mis pour égarer ceux qui sont appelés à être égarés et pour sauver ceux qui sont appelés à être sauvés. Donc nous allons incliner nos têtes et nous allons bénir ces paroles que nous avons écoutées ce soir. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire de ce que tu as voulu encore que ce soit nous puissions partager de toi. Que nous puissions nous établir avec toi dans cet enseignement.
Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait, ce que tu feras. Merci pour la lanterne. Merci pour la clairvoyance que tu nous as donnée. Seigneur, nous te prions que ta présence soit toujours au milieu de nous effectifs afin que nous puissions discerner le bon du mauvais et que nous soyons toujours connectés à ta parole. Merci pour, Seigneur, cette journée. Merci pour ce pays, la paix que tu nous as donnée. Merci pour les dirigeants que tu as gardés. Seigneur, je te recommande cette nuit. Accompagne tout un chacun de nous, Seigneur, afin que demain matin, nous soyons comptés parmi les vivants et adorateurs. Seigneur, veille sur nos maisons, veille sur nos familles, veille sur nos amis, veille sur nos biens, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement de ce soir. Je voudrais juste communier avec vous sur un sujet précis. Voilà, il y a la sœur, une de nos sœurs qui nous suit régulièrement, qui a son beau-frère gravement malade à l'hôpital. Il rend du sang et on l'a trouvé avec la goutte. Donc on va devoir prier pour le frère afin que le Seigneur Raphaël lui-même descende là-bas et qu'il le guérisse de cette maladie. Parce que c'est dans des états comme ça aussi que le nom de l'Éternel est glorifié. Voilà, nous allons d'abord prier. Père éternel, je te bénis et je te rends gloire parce que c'est toi qui permets toutes choses. Seigneur éternel, je te présente ton enfant qui est sur le lit de l'hôpital et tu le connais par son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as dit que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, je te prie par le sentiment qui nous retient tous ce soir, que tu descendes au niveau de l'hôpital et que tu imposes ton bras afin d'arrêter l'hémorragie au nom de Jésus et que toute maladie, quelles que soient ses origines, soit totalement enlevée de son corps. Père, je te prends autorité parce que tu as dit non pas lutter contre le sang, la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde. C'est pourquoi que tout esprit, Seigneur, qui a pris le corps de notre frère, Seigneur, le libère maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que, Seigneur éternel, ta présence divine, ô toi, Raphaël, tu descendes, Seigneur, dans ta puissance cosmique et que tu démontres dans sa vie, ce soir même, éternel, la grandeur de ton nom. Afin que cela soit son témoignage à lui, cela soit le témoignage de sa famille, le témoignage de ses amis. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les larmes qui ont déjà été préparées pour lui, Seigneur, je les ai sues dans le nom précieux de Jésus. Père, tu as dit que si nous croyons en toi, nous ferons des choses plus grandes. Maintenant que ton serviteur a élevé sa voix, Père, glorifie ces paroles à travers ta guérison et que le monde sache que nous te louons, toi qui es le véritable et le vrai Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, comme je vous disais toujours que vous pouviez comme ça amener les prières, les sujets de prière et nous prierons soit en direct ou bien la prière du samedi matin et le Seigneur lui-même va opérer son miracle. Donc déjà nous savons que actuellement notre frère est en train de se faire soigner par Raphaël parce qu'il a dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration des choses qui sont cachées. Donc, lorsque tu pries, il faut déjà croire que cette prière a déjà été exaucée et que ton mal est déjà parti. Donc, par ma foi, je suis convaincu déjà que ce frère-là, au niveau de l'hôpital général, a reçu sa guérison. Je voudrais saluer toutes les personnes comme ça qui nous accompagnent. La sœur Moïse Scholastique, mon grand-père Aimé Mouniangoula du côté du marché d'Akébé, le frère Hilaire Calmédan de l'OIM, la sœur Joséphine du côté de Lambaréné, au quartier Moussamoukou, le frère Mbamoril qui est là et qui nous a regardé tout au long de l'enseignement du côté de Mindoubé. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer ma famille, je voudrais saluer le peuple gabonais, la nation gabonaise. Je voudrais faire un coucou à tout le clergé du Gabon. Vraiment que le Seigneur vous éclaire parce que la tâche est lourde. Satan rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais qu'il vous donne la force de pouvoir tenir ferme lorsque la tempête viendra. Donc, nous avons terminé pour ce soir. Peut-être oublier de faire un coucou à ma fille Delvi Corée Gaël. Que le Seigneur aussi t'accompagne durant cette année scolaire. Il accompagne tous les élèves confondus et que lui, le parrain des intelligences, qu'il les déverse en abondance.
Voilà, c'est terminé pour ce soir. Nous nous retrouvons demain à partir des 20 heures. C'est là que Dieu le voudra.